Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la RTX 5060 de chez PNY, double ventilo OC, qu'on a vu pendant les soldes à 275€. Qu'est-ce que ça vaut niveau silence et refroidissement? Eh bien, on va voir tout ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un tout nouveau PC et vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office? Eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux offres de chez KissFan, le sponsor qui accompagne la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans. On y retrouve les classiques comme les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez des clés Office ou un pack Windows plus Office, vous pouvez obtenir jusqu'à 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre sur le site qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement, soit par carte ou par PayPal. Et après quelques minutes, vous recevrez là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser. Et n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où celui-ci mettrait un petit peu de temps à arriver. Et si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client KissFan qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens se retrouvent dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé puisque ça permet d'aider la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat tout en ayant vous aussi quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors, comme d'habitude, important de préciser, le test d'aujourd'hui est un test dédié à la version PNY de la RTX 5060 et non un test de la carte en général, sur un panel de tests comparatifs avec d'autres cartes. Là, on va juste observer comment ce modèle en particulier se comporte au niveau du refroidissement et tout ça. Donc si vous cherchez mon test général de la 5060, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est pas ici que ça se passe. Mais dans les grandes lignes, la RTX 5060 m'avait laissé sur un sentiment, je dirais, d'une référence un petit peu gâchée, puisque d'un point de vue gain générationnel sur la gamme 60, c'était un des plus gros gains depuis plusieurs générations, puisqu'on est sur 20-25% de gain vis-à-vis de la 4060 en performance brute, là où ces dernières années, la gamme 60, on était plus autour des 10-15% de gain à chaque génération. Donc ça, c'était une bonne chose, mais le problème, c'est que la 5060 n'a toujours que 8 Go de VRAM, ce qui pose de plus en plus de problèmes dans les jeux récents, même en 1080p quand on dépasse les détails médium. Problème qui peut encore plus s'accentuer si on fait tourner la carte sur une machine un petit peu plus ancienne en PCI Express 3.0 par exemple, vu que la 5060 n'a que 8 lignes PCI Express sur 16. Ce qui fait que on avait un petit peu la double punition, manque de VRAM plus manque de bande passante PCI Express, ce qui faisait que les performances peuvent parfois s'écrouler sur une machine un petit peu plus vieille. Chose qu'on avait pu aussi observer dans un comparatif que j'avais fait avec la 9060 XT 8 Go. Et pour une carte à plus de 300€ en mi-2025, 8 Go de VRAM c'est clairement pas idéal. Mais bon, je suis bien conscient aussi que pour pas mal de monde, c'est un petit peu le budget maximum qu'ils peuvent mettre dans une carte graphique, et c'est déjà une somme importante. Donc de base, je recommande pas de carte à 320€ avec 8 Go de VRAM, quand on trouve la 9060 XT 16 Go à 370€ par exemple. Je trouve que les 50€ d'écart se justifient totalement, même si vous êtes un petit peu limite en budget. Vaut mieux remettre un petit peu plus pour aller chercher une carte qui vous durera plus longtemps. Puisque généralement, quand on achète ce type de carte, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens et on cherche à les garder le plus longtemps possible. Donc, vaut mieux mettre l'écart pour une carte qui tiendra dans la durée, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Après, l'autre paramètre à prendre en compte, bien évidemment, c'est le tarif. Puisque quand on trouve des 50-60 en promo et que l'écart avec des cartes avec plus de VRAM s'agrandit, ce qui risque d'être de plus en plus courant, vu que les acheteurs boudent quand même les cartes avec 8 Go de VRAM, si vous êtes conscient d'où vous mettez les pieds et que vous trouvez une 50-60 pour pas trop cher, le choix peut s'entendre, mais clairement, la 5060, ça aurait été une meilleure proposition, juste si elle avait eu 12 Go de VRAM au lieu de 8, ce qui la rend tout de suite un petit peu plus problématique. Ce qui nous ramène du coup à cette 5060 de chez PNY, qui était proposée en promotion pendant les soldes d'été à 275€, soit une baisse du prix de 45€ sur le tarif officiel, qui est normalement de 320, ce qui n'est quand même pas rien. Pour une carte neuve avec un niveau de performance brute similaire à la 2080 Ti ou la RTX 3070, dans le marché actuel, c'est pas si mauvais que ça. Même si je préférais que ce soit encore moins cher, mais c'est malheureusement pas le monde dans lequel on vit. Donc la carte de PNY était plutôt bien placée niveau prix avec la promo. Je me suis aussi dit que c'est un modèle qu'on pourrait revoir en promo ou en reconditionné sur la page eBay de PNY par exemple. Et comme c'est un des modèles les moins chers, ça me paraissait intéressant de le tester pour voir si son système de refroidissement faisait le boulot. Alors, côté packaging, c'est du très basique, on a une petite boîte en carton, la carte est suffisamment protégée à l'intérieur, aucun câble ou support fourni, ce qui n'a rien de problématique avec ce type de carte. Au niveau de la taille, alors c'est très compact, fort logiquement, c'est une 5060, donc une carte qui consomme moins de 150 watts, on n'a pas besoin d'un RAD énorme avec 3 ventilos. La carte fait 20 cm en longueur, 10.8 en largeur, format double slot, et niveau poids, on est tout juste sous les 550 grammes. Clairement, c'est le type de carte qui rentrera dans quasiment tous les boîtiers.
pas besoin de support de carte ou ce genre de choses non plus. Point de vue alimentation, on retrouve un seul connecteur 8 pins, ce qui est largement suffisant pour une carte qui va consommer moins de 150 watts, aucun souci là-dessus. Pour les sorties vidéo, c'est du grand classique là aussi, 3 DisplayPort 2.1b et un HDMI 2.1b. Au niveau du look, bon, pas grand chose à dire, hein, c'est une carte graphique tout ce qu'il y a de plus basique. Un carénage en plastique sur le devant qui entoure les deux ventilos de 90 mm, quelques effets de texture et également des effets mat et brillants sur les plastiques, c'est sobre et ça c'est passe-partout. La backplate est en métal, ce qui est un bon point. On retrouve un design en flow-through, une grosse inscription GeForce RTX 5060 pour être bien sûr que c'est une 5060, et on a également le logo PNY. Pour les inscriptions et étiquettes, bon point pour PNY ici d'ailleurs, les inscriptions avec les logos CE et compagnie sont peints sur la backplate en couleur assez sombre, donc on ne les voit pas beaucoup, puisqu'ils sont aussi très proches du connecteur PC Express, où on retrouve aussi deux étiquettes avec les codes barres et tout ça qui seront très discrets, et même le petit autocollant sur une des vis à l'arrière de la puce elle-même, il n'est pas blanc, mais gris foncé, ben du coup il dénote pas trop, donc c'est un bon point. C'est pas aussi clean que chez Sapphire par exemple au niveau étiquette et tout ça à l'arrière, mais c'est plutôt ok ici. Il n'y a pas de RGB du tout sur la carte, et sur la tranche, bon, c'est pas le plus joli, hein, puisqu'on voit par exemple un connecteur de ventilo et des câbles, ainsi que quelques composants sur la gauche. On note d'ailleurs que le connecteur d'Alim 8 pins est placé très à gauche du PCB de la carte, donc pas forcément le plus pratique si vous faites venir le câble d'alimentation de la droite de la carte mère. Si les câbles de votre Alim ne sont pas hyper longs, ça pourrait peut-être un petit peu coincer. En dehors de ça, bon, c'est du très basique, avec les inscriptions PNY et RTX 5060, des fois que vous auriez oublié depuis tout à l'heure, avec l'inscription à l'arrière. Donc au niveau du look, bon, c'est un design qui va à l'économie, très clairement, pas de fioritures, on n'est pas sur une gamme de cartes qui va chercher à taper dans l'œil, c'est du simple et fonctionnel. Sinon, au niveau des performances du système de refroidissement, alors, 2 ventilos, 3 heat pipes et un radiateur qui fait toute la longueur de la carte. D'aspect, ça paraît cohérent pour une carte qui consomme seulement 150 watts. Au niveau du bruit, la carte s'en sort plutôt correctement. Ça sera pas la RTX 5060 la plus discrète au monde, puisque la MSI Gaming était plus discrète que celle-ci, mais elles ne sont pas vendues au même prix du tout. Mais rien de choquant pour moi pour cette petite carte de chez PNY avec 42.4 dBA en charge. Alors c'est audible, mais c'est pas bruyant je dirais. On est proche de la RTX 3060 Dual ou la 4060 Ventus ou encore la 6700 XT MBA et on retrouve 1530 RPM au niveau des ventilos. En ce qui concerne les températures, on a 71 sur le corps, 76 pour la RAM, donc suffisamment bien refroidi. Donc ouais, au niveau prestations sur le système de refroidissement, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est de la prestation de base, mais c'est suffisamment bien refroidi. C'est pas hyper bruyant non plus, c'est moyen, mais suffisant, et rien de choquant dans le mauvais sens. Et au niveau des performances de la carte, c'est une RTX 5060, sans grande surprise, on est au niveau de la marge d'erreur avec la carte de MSI qui avait servi pour le test de sortie, tout en sachant que j'utilise pas les mêmes drivers ici non plus, mais il semble y avoir eu quelques pourcents de gains sur certains jeux comme Final Fantasy XVI ou Dragon Age, en faveur du modèle de PNY ici, mais on est dans les mêmes eaux au global au niveau performance bien évidemment. J'ai aussi voulu voir comment la carte se comportait avec un overclocking, puisque j'avais pas eu le temps de le faire au moment de la sortie de la 5060, vu que ça avait été des conditions de test assez particulières. Et c'est vrai que jusqu'ici, la plupart des RTX 50 acceptent un overclock un petit peu plus haut que sur les générations précédentes, avec en grande partie la GDDR7 qui encaisse souvent pas mal, et même la marge sur le boost du corps est souvent quand même assez généreuse. Et donc en poussant la RAM au maximum sur Afterburner, le power limit prenait 3% il me semble, et en poussant les fréquences GPU à plus 400 MHz, on arrivait à 12% de gain, ce qui est quand même plutôt sympathique. Alors après il faut garder à l'esprit que c'est sur un seul jeu. Les gains en overclock varient d'un titre à l'autre, mais même si on table sur du 8-10% de gain en overclock en moyenne, ça rend la carte un petit peu plus sympathique. Donc comme sur beaucoup d'autres RTX 50, la marge d'overclocking ne devrait pas être trop dégueu pour la RTX 5060. Donc au final, cette petite 5060 de chez PNI, elle est tout à fait correcte, c'est une 5060 comme une autre, audible mais pas trop bruyante, les températures sont ok, les perfs sont normales, comme je le dis à chaque fois, il n'y a quasiment aucun intérêt autre qu'esthétique ou plus de silence à prendre un modèle overclocké plus coûteux d'une même référence de carte. Une 5060, c'est une 5060. L'overclock d'usine, c'est souvent 3 voire 5% grand maximum que vous pouvez aller chercher vous-même en quelques clics. Donc si vous partez sur une 5060 et que vous trouvez ce modèle à bon prix, c'est pas un mauvais choix. Pas de quoi dépenser 50 balles ou encore plus que ça pour des modèles plus coûteux, en dehors de chercher, une carte avec du RGB ou vraiment hyper discrète. Mais pour moi, cette petite PNY fait le taf de manière tout à fait raisonnable et à 275 €, c'était pas un mauvais deal dans le marché neuf actuel.
même si, comme je le disais en début de vidéo, je suis pas fan de la RTX 5060 en général. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, les machins de YouTube, la page Amazon de la chaîne pour les exemples de conflicts types, et le grand merci aux membres soutien Ko-fi et YouTube de la chaîne pour leur contribution à sa survie. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!